Premier livre des rois, chapitre 21. Il arriva après ces choses que Naboth, le Jizréélite, ayant une vigne à Jizréel, près du palais d'Akab, roi de Samarie, Akab parla à Naboth et lui dit « Donne-moi ta vigne, que j'en fasse un jardin de verdure, car elle est proche de ma maison, et au lieu de cette vigne, je t'en donnerai une meilleure. Ou, si cela te convient, je te donnerai de l'argent pour sa valeur. » Mais Naboth répondit à Akab « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Et Akab vint en sa maison, tout chagrin et irrité de la parole que lui avait dite Naboth, le Jizréélite. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne mangea rien. Alors Jézabel, sa femme, entra vers lui et lui dit « D'où vient que ton esprit est chagrin et que tu ne manges pas ?» Et il lui répondit « Parce que j'ai parlé à Naboth le Jizréélite et lui ai dit « Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu le désires, je te donnerai une autre vigne au lieu de celle-là. » Et qu'il m'a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce toi maintenant qui règne sur Israël? Lève-toi, mange, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth, le Jizréélite. » Et elle écrivit des lettres au nom d'Akab, et les scella de son sceau, et envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitait avec Naboth dans sa ville. Et elle écrivit dans ses lettres « Publiez un jeûne et mettez Naboth à la tête du peuple et faites tenir en face de lui 2 scélérats et qu'il témoigne contre lui en disant « Tu as blasphémé contre Dieu et le roi. Ensuite, menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Et les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans sa ville, firent comme Jézabel leur avait mandé, et selon qu'il était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et firent tenir Naboth à la tête du peuple. Alors les 2 scélérats entrèrent et se tinrent en face de lui. Et ces scélérats témoignèrent contre Naboth en la présence du peuple en disant « Naboth a blasphémé contre Dieu et le roi. » Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel « Naboth a été lapidé, et il est mort. » Et aussitôt que Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé, et qu'il était mort, elle dit à Akab « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth le Jizréélite, qu'il avait refusé de te donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, mais il est mort. » Ainsi, dès qu'Akab eut entendu que Naboth était mort, il se leva pour descendre à la vigne de Naboth, le Jizréélite, afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, qui est à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Et tu lui parleras en ces termes. Ainsi a dit l'Éternel, n'as-tu pas tué et n'as-tu pas même pris possession? Et tu lui diras, ainsi a dit l'Éternel, comme les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Et Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il lui répondit, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui déplaît à l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, et je te balayerai, et je retrancherai à Akab jusqu'à un seul homme, et ce qui est serré, et ce qui est abandonné en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija, à cause des péchés par lesquels tu m'as provoqué, et as fait pécher Israël. L'Éternel parla aussi contre Jézabel, en disant, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui qui mourra à Akab dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra au champ sera mangé par les oiseaux des cieux. En effet, il n'y avait eu personne comme Akab, qui se fût vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon que l'y incitait sa femme Jézabel, de sorte qu'il se rendit fort abominable, allant après les idoles, comme avaient fait les Amoréens, que l'Éternel avait chassés devant les enfants d'Israël. Et il arriva, aussitôt qu'Akab eut entendu ces paroles, qu'il déchira ses vêtements et mit un sac sur sa chair, et jeûna, et il couchait, enveloppé du sac, et se traînait en marchant. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir ce malheur de son temps. Ce sera au jour de son fils,
que je ferai venir le malheur sur sa maison.